Bonjour, donc je suis Stéphane Deschamps, conservateur régional de l'archéologie à la DRAC d'Île-de-France. Je coordonne tout le travail du service régional de l'archéologie à l'échelle de la région. À l'actualité de l'archéologie, en cette fin d'année, on va peut-être regarder dans le domaine de la recherche et de la valorisation de la recherche, puisque nous avons toute une série d'actions que la DRAC a engagées dans ce domaine. Vous le savez sans doute, mais la DRAC a fait un gros effort depuis plusieurs années pour augmenter le budget de la recherche au niveau régional, qu'on a multiplié par 4 à peu près les financements de soutien à la politique régionale de recherche dans le domaine de l'archéologie. Et donc, parallèlement, il est important d'animer les réseaux professionnels et de valoriser un peu tout ce travail de recherche. Alors, on a eu une première séquence au mois d'octobre dernier à l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, où on a pu réunir une bonne partie des responsables de programmes de recherche en archéologie en Ile-de-France pour faire un point avec eux un petit peu sur l'évolution de la recherche, un peu l'évolution de la doctrine, la manière dont on allait pouvoir continuer à développer cette recherche avec des moyens, on l'imagine bien, qui ne vont pas augmenter, continuer à augmenter. Donc c'est une première journée professionnelle qui était assez intéressante. On a eu beaucoup d'interventions de collègues chercheurs universitaires, CNRS ou autres ou collectivités qui ont présenté un peu leurs travaux. On a pu avoir des échanges dans ce domaine. Puis on a une deuxième séquence qui arrive prochainement, qui arrive le 5 décembre, qui sont les journées archéologiques régionales d'Île-de-France, où là, alors c'est une journée cette année qui est, enfin c'est sur une seule journée, on alterne, une année on le fait sur 2 journées, avec une journée d'actualité de la recherche et une journée thématique, et là ce sera uniquement sur une journée d'actualité de la recherche, donc un vendredi à Créteil, c'est-à-dire à l'hôtel du département du Val-de-Marne. Donc on monte cette journée en collaboration avec le service archéologique départemental du Val-de-Marne, et ça va être l'occasion pour les chercheurs de présenter l'actualité de la recherche. Alors je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup d'éléments, entre autres peut-être un élément sur une thématique qui va ouvrir ces journées et qui va porter sur la paléogénétique. C'est un sujet auquel les archéologues sont de plus en plus confrontés, et des collègues du Muséum d'histoire naturelle vont présenter notamment tout un travail en cours d'une banque de données auquel la DRAC collabore. On a une convention avec le muséum, la création d'une banque de données régionale paléogénétique, en fait, qui consiste à prélever dans des conditions les meilleures possibles des échantillons ADN sur l'ensemble des sépultures qui sont découvertes en Île-de-France pour conserver correctement ces échantillons et permettre le développement de programmes de recherche. Alors, il y a déjà des programmes de recherche portés par exemple par l'Institut Max Planck et Harvard Université sur la diffusion de la peste justinienne. Voilà, il y a un travail sur les populations. Donc, voilà, tout ça va être présenté, et puis donc ce sera l'occasion, parce qu'on essaie de tenir un petit peu ce rythme, de remettre en même temps à l'ensemble des participants les actes des journées archéologiques précédentes. Donc c'était tenu en 2023 à la Bourse du Travail à Saint-Denis. Et là, avec une journée actualité, une journée thématique, et là, la thématique portée sur l'archéologie du fait urbain, donc la ville, voilà, ce que l'archéologie apporte à la connaissance de la ville. Et vous savez qu'on a beaucoup d'opérations en contexte urbain en Île-de-France, bien évidemment. Puis je profite de l'occasion aussi pour dire qu'on soutient également une politique de publication, et notamment par une revue qui s'appelle la Revue archéologique d'Île-de-France, qui vient de sortir un nouveau numéro, donc avec un financement de la DRAC, qui concerne Paris en chantier. Donc c'est tous les travaux de l'archéologie parisienne, depuis toutes les surveillances de travaux qui avaient été faites sur les travaux de voirie, période du Paris haussmannien. Voilà, gros ouvrage qui présente une belle synthèse sur ces travaux. Puis un troisième élément peut-être à signaler, c'est les amphis de la DRAC, donc le 11 décembre, où là on aura une thématique qui ne porte pas sur la paléogénétique, mais qui portera là aussi sur l'anthropologie, qui concernera l'archéologie et le handicap. Voilà. Qu'est-ce que l'archéologie apporte à la question du handicap en termes de connaissances, comment le handicap a été géré, etc. Voilà, qui est un élément important. Vous savez que une des marques de la culture d'une civilisation, c'est notamment de gérer le handicap. Et voilà. Donc ça, on attend beaucoup de cette communication qui travaille par Valérie Delattre, qui est une des spécialistes sur le sujet. Puis voilà, une plaquette qui vient tout juste de sortir, c'est une thématique que l'on suit aussi beaucoup en Ile-de-France, c'est l'archéologie des conflits contemporains. Donc ça, c'est une série de petites plaquettes que l'on diffuse gratuitement, qui sont des plaquettes donc de la DRAC, qui présentent un petit peu une thématique, un éclairage particulier sur une thématique. Alors ça peut être sur un site, ça peut être sur un programme de recherche. Là, c'est plus sur une thématique et un programme de recherche, puisqu'on a soutenu tout un travail sur l'archéologie des conflits contemporains. Voilà, on a
coutume de penser que l'archéologie des conflits concerne plutôt les régions frontalières du nord de la France, de l'est de la France. Donc Paris, on est ce qu'on appelle le camp retranché de Paris, et beaucoup d'éléments que l'archéologie prend en compte progressivement dans ses programmes de recherche. Voilà, donc ça, c'est un éclairage particulier sur cet aspect de la recherche.